Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes lectures que j'ai effectuées durant la première quinzaine de janvier. Il n'y en a pas beaucoup et en plus malheureusement, je vous le dis déjà, elles n'étaient pas terribles. Je commence par Meurtre sur le Christmas Express de Alexandra Benedict aux éditions Charleston. Ce livre a fait la transition entre décembre et janvier parce que je me doutais que je ne le finirais pas avant la fin de l'année, étant donné que durant les vacances scolaires, surtout de Noël, qui sont quand même bien occupées, je lis moins, donc c'était pas grave, je m'ai été lancée dedans parce que je me suis dit sinon il va encore passer un an dans ma pile à lire, puisque oui, dès que j'ai vu le mot Noël dedans, j'allais pas le sortir au mois de juillet, ça c'était clair. Donc dans ce récit, nous suivons un groupe de personnages qui sont à bord d'un train couchette direction les Islands. C'est le seul train, ils ont de la chance qui part parce que tous les autres sont bloqués à cause de la neige, d'une tempête et les conditions sont assez mauvaises pour voyager. Et donc notamment dans ce train, il y a Rose, une ancienne inspectrice qui est à la retraite. Et durant 170 pages, on nous présente différents personnages qui sont plus détestables les uns que les autres. Aucun sont attachants, ils sont assez clichés aussi. Vous avez l'influenceuse avec son mec beau mais pas cool du tout. Vous avez un groupe d'étudiants pas très sympathique non plus, surtout une des filles. Vous avez une famille avec une mère aigrie, bref, comme ça, tout un tas de personnages. Et il faudra attendre la page 170 pour que le premier meurtre ait lieu, que du coup la panne, non peut-être pas le meurtre, mais que la panne se fasse au niveau du train, qu'il soit arrêté, parce qu'un arbre est couché, donc le train est immobilisé, tempête de neige, il fait froid, donc l'ambiance était bien retranscrite je trouve, au niveau du train, de l'ambiance. De la neige, du froid, ça c'était top. Par contre, au niveau des personnages, donc aucun n'est attachant. Au niveau de l'intrigue, elle peine à démarrer. Une fois qu'elle est présente, bon, ça s'accélère. Puis Rose, évidemment, qui va mener l'enquête, même si elle est à la retraite. Et de fil en aiguille, elle va commencer à comprendre ce qui se passe, pourquoi, qui, quoi, où, comment. Comment, où, on le sait. Mais voilà, c'était pas extraordinaire comme lecture, donc très lente à démarrer, assez superficielle, pas d'attachement envers les personnages. Bon, une fois qu'il y a un meurtre de commis puis un second, ça s'accélère et c'est vrai que ça m'a tenu quand même un petit peu en haleine parce que j'avais envie de découvrir qui était derrière tout ça, bien évidemment. Mais il y a aussi pas mal de personnel au niveau de Rose, de sa fille qui doit accoucher, de son passé qui remonte à la surface. Et aussi, petite précision, on nous parle de Cozy Mystery. Et ben non, j'ai pu lire des commentaires sur Livre Addict et je suis tout à fait d'accord. Le côté Cozy, il n'existe pas par rapport à d'autres séries qui le sont réellement. Je pense à celle que je suis, moi, l'été meurtrier d'Oxford. Vous avez l'ambiance qui va avec les meurtres, hein, donc la petite enquête, des personnages un peu loufoques, attachants, drôles, le côté tea time. Voilà, là, vous avez des éléments qui vous font penser que oui, c'est cosy, et là, absolument pas. Les thématiques de ce récit sont assez lourdes quand même, quand on n'y est pas préparé, si on s'attend à une série de meurtres, mais qu'après, il y ait toute une ambiance un petit peu sympathique autour, clairement pas. Donc, ça peut faire aussi des déceptions de ce côté-là. Donc moi, c'était vraiment une lecture moyenne que je ne vais pas retenir, que j'oublierai assez vite et je suis persuadée qu'au niveau coupable, j'aurais complètement... je m'en souviendrai pas si on m'en reparle dans quelques temps. Après, il se tient bien quand même, hein, le pépère. J'avais préféré le premier, donc Petit Meurtre à Endgame. L'ambiance était plus sympa dans ce manoir, avec des énigmes, même si j'avais pas tout capté. Mais les personnages, bon, ils étaient aussi un petit peu détestables, mais ça passait mieux en fait. Donc voilà, malheureusement, donc j'ai commencé l'année avec une lecture vraiment sans plus. J'ai lu une bande dessinée, l'agent 212, donc qui correspond au tome je ne sais plus combien, parce que c'est peut-être précisé derrière. Ça doit être le tome 25. Ouais. On voit les couvertures.
Donc j'ai profité d'une offre quand je me suis promenée, ça c'était à Carrefour et je pense que c'est au moins 1 ou 2 fois par an, vous avez une petite sélection de bandes dessinées, donc ça c'est aux éditions Dupuis qui sont à petit prix. Donc avant c'était 3,90, maintenant c'est 4,99, on sait très bien que tout augmente. Et donc vous avez une sélection, vous avez du Boulet Bill, du Yakari, voilà quelques séries comme ça, ou des premiers tomes aussi à découvrir. Et donc l'agent 212, c'est la 3e fois que j'achète une BD de cette série, mais je n'en avais pas lu en fait, c'était plus pour mes enfants. Et celle-ci, à peine achetée, je me suis dit, bon bah allez, je vais me la caser. Et c'est plutôt rigolo en fait, c'est sympa, nous suivons cet agent en fait de police qui lui arrive que des petites catastrophes et qui est un peu boulé, maladroit, on se moque aussi un peu de lui et les petites scènes avec sa belle-mère qui supporte pas aussi sont sympas. Bah écoutez, j'ai rien de plus à dire. Je pense que ce sera des tomes à lire de temps en temps quand je tomberai dessus à des prix interactifs. Mais que ça me... Voilà, ça ne devait pas être une série coup de cœur non plus. Mais écoutez, pour passer un petit moment de lecture sympa, eh bien, c'est sympa. C'est des petites scénettes comme ça, des petites histoires. En plus, ça ne suit pas, donc on peut avoir n'importe quel tome dans sa collection, c'est très bien. La dernière lecture que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, c'est Wonder Park, le tome 3 Cyclos de Fabrice Collin aux éditions Nathan. C'est une série, donc je lis, j'en suis au 3e tome sur 6. Écoutez, je pense que le prochain, je vais mettre un petit peu de temps avant de le lire parce que celui-ci était sans plus. Parmi les 3 que j'ai pu lire, c'est celui-ci qui m'a moins intéressée. Donc en fait, nous suivons 3 enfants qui voyagent dans un parc d'attractions où en fait ça ouvre des portes sur un univers parallèle. Ils ont 6 mondes à traverser pour retrouver la petite sœur des deux là, qui a été kidnappée par le grand méchant de cette histoire. Donc le premier monde c'était les pirates, le deuxième c'était les super-héros, et là le 3 ça se passe dans l'espace avec tout un tas de créatures un petit peu particulières en fait. Et l'ambiance, moi, clairement moins plu, moins intéressée, le côté espace, et c'est un peu redondant puisque à chaque fois vous avez donc un nouveau monde qui s'offre aux enfants avec des méchants, avec des gentils qui les aident, et après le passage vers un autre monde. Voilà, rien de spécial à en dire. J'ai envie de continuer la suite parce que d'un côté ça m'intrigue, les personnages sont sympas, les enfants qu'on suit. J'ai envie qu'ils retrouvent la petite sœur et voir un petit peu ce que ça va donner quand il y aura la rencontre dans le dernier monde avec le grand méchant de cette histoire. Et ce qui est sympa, c'est que donc bon, c'est écrit gros, ça se lit vite. Vous avez donc une carte au départ et vous avez pas mal d'illustrations à découvrir au fur et à mesure de la lecture. Donc vraiment pour des jeunes qui débutent les lectures un petit peu en autonomie, c'est toujours sympa de se lancer dans des histoires avec des illustrations. Donc bah oui, j'emprunterai le tome 4 en médiathèque, mais pas tout de suite. Niveau lecture en cours, c'est sur ma liseuse que j'ai débuté 5 doigts sous la neige de Jacques Saucé. J'en suis à 18%. Et pour le moment, bah, je suis un peu dubitative. Au niveau de la plume, je la trouve assez brute de décoffrage, un peu spécial le père qu'on suit avec son fils. Donc le fils, Alexandre, veut organiser une fête chez lui avec des potes. Au départ, le père, il n'est pas d'accord. Donc il manque pas d'argent. Ils ont une belle maison, tout ça. Mais Alexandre, il n'a pas forcément de copain. Il rêve d'une fille. Il voudrait en faire sa petite amie. Il est un peu maladroit, un petit peu boulé. On se moque un peu de lui. Et donc, ils vont se retrouver piégés un petit peu au domicile chez Alexandre où a lieu la fête parce que y a une tempête de neige. Mais écoutez, pour l'instant, donc je suis à 18%. Je vais continuer tranquillement ma lecture et vous retrouverez mon avis final dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont vos premières lectures de l'année et à très vite.